Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. La crise sanitaire que nous traversons a révélé ou parfois amplifié des inégalités sur le territoire, et notamment entre les familles. Elle a notamment mis en avant ce qu'on appelle la fracture numérique. Mes invités du jour ont décidé de lutter justement contre cette fracture et c'est ce dont nous allons parler pendant les prochaines minutes. Bonjour Carole Vitas et Franck Coudriot. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes respectivement, Carole, référente numérique pour le pôle formation et insertion Pays de la Loire des apprentis d'Auteuil. Et Franck Coudriot, vous êtes le délégué régional Ouest Altis SFR et vous êtes là donc au titre de la fondation SFR. Ce dont nous allons parler, c'est donc de la fracture numérique. Et justement, pour bien planter le décor avec nos téléspectateurs, je voudrais qu'on fasse un petit point lexical. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est concrètement cette fracture numérique ? Alors, je vais peut-être prendre la parole si vous me le permettez. Allez-y, Carole. Alors, nous, ce que nous avons constaté, en fait, cette fracture, elle est un des effets secondaires de ce que nous vivons actuellement au niveau de la crise sanitaire. C'est réellement une brisure, une cassure. Je trouve que le mot fracture est bien représentatif de ce que nous vivons et ce que le public que nous accueillons au sein du PFI vit. C'est un décalage entre ce qu'on nous demande de faire au niveau du numérique, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire des visios, on nous demande de faire de la distance. Et il y a un an de cela, quand on a été obligé de se confiner et que le public que nous accueillons, qui je le rappelle, a le plus souvent entre 16 et 30 ans, voire 16-25 ans, en tout cas sur la Vendée, est un public souvent éloigné de tout, éloigné de l'emploi, éloigné de l'école, éloigné de l'accès au numérique, s'est retrouvé enfermé chez lui, tout seul. Et il a fallu garder ce lien et ça a été très 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 compliqué. Sur une session où nous avions 12 jeunes, le constat était que 10 d'entre eux n'étaient pas équipés au niveau, alors ça pouvait être très varié, au niveau ordinateur, même connexion. C'est ne pas avoir d'écran d'ordinateur, ne pas avoir forcément de connexion Internet, alors qu'on nous demande de participer à des visios ou de suivre l'école à distance. En fait, c'est ça. D'accord. Complètement. C'est une réalité dans les Pays de la Loire et c'est une réalité en Vendée. C'est une réalité. Alors, je vous laisserai la parole après. Oui. Alors, il y a une étude INSEE 2019 qui tire bien, en tout cas de cela. C'est 19% de la population aujourd'hui, alors forcément un peu en Vendée, 19% de la population sur 10, quasiment, est touchée d'électronisme. Alors, c'est quoi l'électronisme ? Deuxième point lexical, allez-y. Deuxième point lexical, si on le transpose à l'électrisme. Il s'agit d'une difficulté, d'une incapacité à utiliser les outils informatiques et les réseaux. Donc cela veut dire une vraie difficulté à avoir toutes les démarches administratives pendant cette période de confinement où il était finalement impossible d'aller physiquement au guichet, devoir chercher un formulaire particulier et devoir le remplir. Donc forcément, quand vous avez de vraies difficultés à utiliser les réseaux et vous n'avez pas les supports ou quand vous en avez, vous ne savez pas les utiliser, c'est une vraie difficulté pour tout à chacun. Résultat, la Fondation SFR, les apprentis d'Auteuil et un troisième intervenant qui est Face Vendée, l'association, vous avez décidé d'unir vos forces. De quelle manière et pour proposer quoi ? Alors, j'étais un petit peu à l'initiative de toutes ces belles rencontres. Il y a un an de cela, donc, on avait déjà un partenariat très fort avec la Fondation FACE, qui, elle, a un gros réseau entreprises. Et nous, on a un gros réseau jeune qui a besoin de rencontrer des entreprises. Donc, naturellement, notre rencontre se faisait à travers leur dispositif. Et quand ils ont mis en place le chantier du réemploi, où ils ont reconditionné des ordinateurs, ils avaient besoin de bénévoles. Donc, je me suis présentée en tant que bénévole. Et donc, on a pu permettre ce premier partenariat-là. Ensuite, ils ont été submergés par la demande et n'ont pu faire face à tout cela. J'ai donc mis en place un partenariat avec la Fondation Emmaüs Connect et en octobre-novembre qui était en train de mettre en place la distribution d'ordinateurs à viser des étudiants et des jeunes qui étaient en système scolaire ou non. Et donc, monsieur Emmaüs Connect, voilà, c'est le lien avec vous, avec la Fondation SFR. Dès le premier jour du confinement, on a mis en place un certain nombre d'opérations solidaires auprès de l'ensemble des publics. Alors là, dans le cadre de cette opération, c'est principalement auprès des étudiants, des collèges, des lycées. Et donc, Emmaüs Connect, qui est un partenaire historique de la Fondation SFR, qui est l'outil que nous utilisons en fait pour la distribution, pour recueillir les besoins de chacune des associations, fondations qui nous exprime un certain nombre de choses, de besoins, entre autres de micro-ordinateurs, de cartes SIM prépayées. Et donc nous avons répondu. Carole le relevait tout à l'heure, je l'ai rencontré dans le jardin de Saint-Julien-de-Concelles, notre chantier d'insertion, le potager associatif. Où ils nous ont présenté l'ensemble de leurs locaux. Et puis on a rencontré un certain nombre de
personnes, de public, entre autres une jeune femme que j'ai rencontrée, à qui j'ai remis en fait une carte SIM prépayée. Et quand elle me dit que, que elle était en rupture familiale, scolaire, et donc elle m'a montré beaucoup de dynamisme en tout cas et beaucoup d'inventivité en tout cas dans ce qu'elle voulait faire demain, et beaucoup d'ambition. Et je lui dis pourquoi en rester là? Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à aller l'accompagner encore plus parce que son téléphone était cassé, elle n'avait pas de micro-ordinateur. Voilà. Bon, c'était une belle occasion. On s'est dit avec Carole que nous pourrions peut-être à cette occasion aller fournir un micro-ordinateur. Très concrètement, en début de semaine, vous avez donc remis à des Vendéens, c'est ça, du matériel justement? Exactement. Donc nous avons remis 4 ordinateurs à Jonathan, Lucie, Kevin et Baptiste, qui sont 4 jeunes que nous avons accompagnés sur notre dispositif Pas à Pas, qui est un dispositif de remobilisation de jeunes 16-30 ans qui sont à un moment donné un peu perdus dans leur projet et qui ont besoin de cet accompagnement, de reprendre confiance en eux. Et donc ces 4 jeunes-là étaient présents lundi, un petit peu timides. Et pour la blague, c'est vrai que SFR, la Fondation Emmaüs, leur a offert ces ordinateurs. Et ne serait-ce qu'une demi-heure avant, ils nous ont dit « faut que j'aille retirer de l'argent, combien je leur dois ?» Et c'était très émouvant, cette remise-là. C'est une remise qui était très attendue, c'est ça? Oui, oui, pour leurs besoins, parce que 4 jeunes... J'aime bien raconter cette petite histoire, puisqu'elle est tirée d'une légende amérindienne que beaucoup de gens connaissent, mais c'est l'histoire du colibri, puisque la légende dit qu'il y a eu un grand incendie de forêt, que tous les animaux étaient stupéfaits et forcément prostrés devant cet incendie, ne sachant pas forcément que faire. Et puis il y a un petit colibri qui, avec son long bec, tirait de la rivière quelques gouttes d'eau, venait essayer d'éteindre le feu. Et puis il y a un animal, je crois que c'est un tatou, Pierre Rabhi le raconte mieux que moi, et qui lui dit « mais t'es pas fou le colibri, tu ne vas jamais y arriver ». Il dit « je le sais bien, mais je fais ma part ». Donc c'est tout l'exercice que nous avons. Nous savons que beaucoup de gens aujourd'hui sont touchés par ce confinement, de cette fracture numérique dont nous parlons. Et l'idée, c'est que chacun, dans nos métiers, nous puissions exercer ce petit droit de distribution, de contribution auprès de ces publics. Donc c'est vrai que ces 4 jeunes, c'est bien la Fondation SFR qui a remis ces 4 micro-ordinateurs. Et puis on a aussi remis des cartes SIM prépayées à l'association FAS, la Fondation FAS 85 que vous avez reçue. Pour les aider. Eh bien, on va terminer sur ce très beau geste optimiste et qui montre aussi qu'on est là pour s'entraider en Vendée et comme dans le reste des Pays de la Loire. Merci beaucoup Franck Coudriot. Je rappelle que vous êtes là au titre de la Fondation justement SFR et Carole Vitas pour les apprentis d'Auteuil au niveau des Pays de la Loire. C'est ça. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve en début de semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.